Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour un répertoire pour les blancs pour lutter contre la défense française avec les blancs. Donc je propose moi cavalier D2 sur E4, E6, D4, D5, cavalier D2. Et là on va étudier la variante dite Rubinstein avec D prend E4. Donc évidemment cette vidéo peut intéresser également les joueurs qui jouent cavalier C3 contre la française. Alors, et une variante précise lorsque les blancs jouent cavalier D7 suivi de cavalier F6. Voilà. Donc cavalier F6 immédiatement n'est pas considéré comme très bon, notamment à cause de cavalier prend F6, et les noirs doivent doubler leur pion, parce que dame prend F6 c'est trop dangereux, à cause de cavalier F3, je sais pas, fou D6, fou D3, menace de gagner la dame. Avec fou G5. Voilà. Alors, donc cavalier D7 et cavalier F6 ensuite. Donc je ferai une autre vidéo sur le système que j'appelle Karpov, parce que c'est de jouer fou D7, fou C6 tout de suite. Karpov l'a joué un moment, en rapide notamment, même en partie longue je crois, dans les années 90. Alors, donc le système que je propose sur ça, cavalier, donc c'est de prendre, cavalier prend F6, cavalier prend F6, et de là de jouer un coup un peu surprenant, qui est fou E3. Alors quelle est l'idée de ce coup? C'est simplement de s'opposer à la poussée C5. Parce que c'est ce que veulent faire les noirs. Ils veulent jouer C5 parce qu'ils n'ont pas de pion au centre. Et voilà, comme ça, essayer d'ouvrir le jeu pour échanger des pièces, essayer d'égaliser assez facilement, voire par la suite de prendre l'avantage, on ne sait jamais. Alors donc je propose fou E3 qui empêche directement C5. Alors pourquoi ça empêche C5? Tout simplement, si les noirs jouaient C5, je prendrais. Et moi, souvent en blitz, je place sur dame A5, il y a C3, et après fou prend C5, B4, fourchette. Donc évidemment, dame A5, C3, fou prend C5, B4, gagne une pièce. Voilà. Donc les noirs ne peuvent pas jouer. Et si par exemple ils jouaient dame C7, bon, là, je peux jouer, par exemple, dame D4. Je prépare le grand roc, et en même temps, je défends mon pion. Voilà, il n'est pas facile à attaquer après. Même si je le repère, je vais généralement gagner du développement. Alors, donc, C5 n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui reste comme solution pour les noirs? Soit ils insistent pour essayer de jouer C5 en jouant cavalier D5, avec l'idée cavalier prend E3, suivi de C5. Soit il joue fou E7 et petit roc. Il n'y a pas tellement d'autres alternatives, parce que s'il jouait des B6, B6, il peut y avoir cavalier E3 qui est embêtant, avec l'idée fou B5 échec. C'est un thème intéressant et qui empêche les noirs de se développer en franquietto et pouvoir faire plus tard un grand roc, pourquoi pas. Des fois, ils essayent de se développer comme ça. Mais là, en raison de cavalier E5, c'est pas tellement possible. Ou alors, il faut d'abord jouer C6. Alors, donc, voyons voir d'abord. Donc, il reste deux cas qu'on va étudier. Soit il joue fou E7 suivi de petit roc. Donc là, on fera un grand roc. Soit il joue cavalier D5. Pour essayer de jouer donc C5 en force quand même, ce que je vous disais. Alors, on va étudier d'abord cette possibilité. Alors, s'il joue cavalier D5, je joue fou D2. Je recule le fou, sans non plus le rentrer. Alors, il joue C5. Alors maintenant, c'est un moment important. On va axer notre jeu à l'aile dame avec une majorité de pions. Et une majorité de pions et une attaque également sur cette diagonale-là. On va voir comment. Alors, il faut ici jouer fou B5 échec. Alors, c'est un coup un petit peu surprenant. On pourrait jouer C4 directement, mais vous allez voir que c'est important de jouer fou B5 échec, parce qu'on va attirer la dame sur une case où elle sera à distance de cavalier. On pourra jouer cavalier E5 pour l'attaquer à tout moment. Donc ça, c'est un détail tactique très important pour la suite. Donc fou B5 échec. Bon, il n'y a pas d'autre coup que fou D7. Je prends D7. Dame prend. Et je joue C4. Voilà. Et alors, maintenant en C4, grâce au coup C4, j'attaque non seulement le cavalier, mais vous remarquez au passage que j'ouvre la diagonale de la dame, l'accès à la case A4. Donc, ce qui est couplé avec cavalier E5 peut être ravageur. Je vous montre par exemple, imaginons, je joue C4, imaginons que l'adversaire ne fasse pas très attention et joue cavalier F6, et bien là, j'ai cavalier E5 et j'ai déjà une énorme position.
les noirs sont en très très grande difficulté. Pourquoi? Imaginons, bon, je vais jouer dame à 4. Hein. Imaginons, dame prend D4, hein, ce qui paraît le plus raisonnable. Je fais dame à 4 échec. Imaginons, bon, et là il n'y a pas 10 000 coups, cavalier D7. Je joue fou C3, attaque la dame. Et vous voyez que là c'est une catastrophe. Tout s'écroule. Bon, peut jouer dame 4 échec pour nous déroquer, mais c'est pas grave, hein, je joue roi F1 et il n'y a plus de coups. Les noirs n'ont plus de coups. Vous voyez, donc c'est très très intéressant, c'est l'idée, hein. Donc c'est pour ça qu'on joue, vous voyez, ici, sur cavalier D5, C5, on joue fou B5 échec, fou D7, fou prend, dame prend, et C4. Alors là, les noirs, je vous ai dit, les noirs, bon, il faut qu'ils trouvent une manière, ils doivent venir en B6 pour empêcher la dame de venir en A4. C'est obligé. Hein. Alors, dame, cavalier B6. Hein, donc j'ai dit sur cavalier F6, on avait cavalier E5 suivi de dame A4. Alors, cavalier B6. Alors là, je joue tour C1, je défends. Alors, quelle est l'idée? La première idée, c'est que si jamais il prenait en D4 avec le pion, on retrouverait C5, on retrouverait un peu le même thème, C5, cavalier D5, et ça recommence, cavalier E5. Alors là, vous allez me dire, bon, il n'y a plus le pion en C4, donc il peut venir en B5 pour éviter dame A4 échec. Hein. Oui. Alors, imaginons qu'il vienne, comment dirais-je, en B5. Là, j'ai une autre attaque qui est dame F3. Vous voyez, j'attaque la case F7 tout de suite. Et j'obtiens du jeu. Alors, j'ai des petites difficultés pour roquer, hein, bien sûr, mais j'obtiens tout de suite du jeu hein, par l'attaque en F7, parce que si F6, j'ai dame H5. Voilà, avec une position très intéressante, une position d'attaque très très intéressante. Voilà. Alors, donc C prend D4 n'est pas tellement possible. S'il joue par exemple fou E7, alors ça a été joué plusieurs fois par des grands maîtres. Alors là je prends C5, j'ai gagné un petit temps, enfin un petit temps, fou E7 n'a servi à rien, donc fou prend, B4, fou E7, C5, cavalier D5, et ça recommence, cavalier E5. Évidemment, sur dame B5, il y aurait A4 ici. Et la dame est en grande difficulté. Hein, je vois pas tellement comment la dame va s'en sortir ici. Hein. La dame est en très grande difficulté. Donc on retrouve toujours la même idée. Alors là, c'est jouable. Hein. Cette position, je vous dis, a été jouée par des grands maîtres. Par exemple, il joue dame C7, dame A4, obligé de se déroquer, roi F8. Et ils attaquent le pion, le cavalier. Je le recule vers l'aile dame normalement. Alors bon, il y en a qui ont joué cavalier F3, mais moi je préfère jouer, voilà, cavalier D3, le reculer comme ça vers l'aile dame. Nous, notre plan plus tard, ça va être de pousser les pions, notre majorité, roquer bien sûr, hein, et ensuite essayer de valoriser notre majorité ici à l'aile dame assez rapidement. Alors les noirs sont un peu embêtés là, ils ont été désorganisés, ils sont déroqués, donc ils vont très certainement jouer leur pion H pour libérer la tour H8, hein, mais moi je vais essayer, vous voyez, là le plan c'est d'enlever la dame et de valoriser, voilà, c'est un avantage blanc. Hein. Alors, donc ça c'était, on était où là? Oui, alors on était sur, je joue fou E3, il joue cavalier D5, je joue fou D2, il joue C5, fou B5 échec très important, fou D7, fou prend, dame prend, C4, cavalier B6, tour C1. Voilà, là on est arrivé à la position critique, donc on ne peut pas prendre en D4 à cause de C5. Si on joue fou E7, je prends C5, suivi de B4, C5, avec toujours cavalier E5, dame A4. Donc là, le coup le plus logique, c'est tour C8. Alors, tour C8, je prends quand même, comment dirais-je, en C5. Et là, si les noirs jouent fou prend, on va revenir un peu dans le même thème. Hein, j'aurais B4, C5, ça reviendrait. Donc, normalement, ils prennent plutôt de la tour pour contre-attaquer le pion C4. Mais là, je joue B3. Hein. Alors, juste pour vous donner un petit exemple de ce qui peut se passer. Petit roc, dame 2,
Alors je pourrais jouer fou C3. Hein. Vous voyez que le cavalier ici est un peu dominé par le pion C4. Hein. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases. Et puis peut-être A4, A5 plus tard. Alors, fou C3, je pourrais échanger les dames hein, pour cet petit avantage. Mais c'est mieux de garder Dame 2, d'essayer de garder les dames. Alors, il a joué tour C8, je vous montre une partie de grand maître. Fou C3, tour FD8. Alors là, on pourrait jouer tour FD1. Mais c'est ça qui est intéressant, il évite la colonne ouverte. Vous allez voir pourquoi il conserve des tours d'attaque. Il évite la colonne ouverte en se disant, de toute façon, la dame va pénétrer en D3, mais je vais pouvoir la chasser. Alors il joue tour E1, et c'est très joli. Dame D3, Dame B2, donc attaque le pion G7, fou F8 et tour E3. Vous voyez, il chasse la dame de la case D3. Alors évidemment, bon, il n'y a pas de mat hein, pour l'instant, hein, la case E1 est surprotégée. Donc il a joué tour E5, tour E3, tour D3, tour G5, G6, et tour 1. Voilà, avec un avantage. Hein. Alors tour 1, pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être fou H6 qui traînait, hein, qui peut être dérangeant. Donc tour 1. Et voilà, les blancs, vous voyez, ont l'initiative. Hein, ils ont une attaque. La dame ici est peut-être un peu seule. Elle va pas se retrouver forcément si bien placée. Voilà. Donc ça, c'était comment lutter contre cavalier D5, hein, suivi de C5. Donc là, on va jouer fou B5 échec. Et avec ces deux idées, à la fois l'attaque sur cette diagonale et la majorité à l'aile dame grâce à C4, D prend C5 et on obtient une majorité à l'aile dame. Voilà. Alors, ce qui va arriver le plus souvent, je pense, pratiquement, de manière pratique, c'est que les noirs abandonnent l'idée de C5 et jouent fou E7 petit roc. Hein. Donc, je vais vous montrer une partie modèle. J'ai sélectionné parce que là, bon, il n'y a plus trop de, comment dirais-je, de variantes. Hein. Là, on rentre déjà dans un type de milieu de jeu. Donc, je vais vous montrer une partie modèle qui illustre un peu ce qui peut se passer. Alors, cette partie, c'est une partie entre Pittel, qui est un grand maître tchèque, je crois, et Kevin Spraguet, qui est un grand maître canadien. Hein. Alors, Kevin Spraguet a les blancs. Alors, il joue... Donc, je vous montre la partie. On va arriver à nos types de positions. Voilà. Hop, là, on joue Dame 2. Alors ça, j'aime bien Dame 2. Pourquoi? Parce que plutôt que de mettre la Dame en D2, je trouve ça plus souple. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est qu'il va y avoir un vis-à-vis. Je veux faire grand roc. Hein, là, roc opposé. Il y a un vis-à-vis tour-Dame qui est important, tactiquement, pour éviter les C5. Hein, parce que c'est toujours l'idée des noirs, ils ont plus de pions au centre, donc il faut qu'ils essayent d'en mettre un. Donc là, voir la tour, on pourra faire D prend C5, fou prend H7 à tout moment avec la tour en E. Et puis, en plus, en cas de cavalier D5, on pourra rejouer fou D2, hein, si c'est nécessaire, pour éviter les échanges. Et on défend le cavalier en F3, qui peut avoir ça peut avoir son importance si on veut jouer plus tard des G4, hein, parce que lui va très certainement développer, comment dirais-je, le fou en B7, et donc bon, ça défend le pion F3. Donc la dame est bien placée en E2. Dame E2, bon, B6, grand roc, fou B7, C4. Alors il décide de jouer C4, on peut aussi jouer roi B1, j'ai vu des parties où les grands maîtres jouaient d'abord roi B1, hein. C'est souvent quand on fait grand roc, c'est souvent un coup prophylatique important. C4, C6, alors comme je vous disais, les C5 sont pas faciles à jouer, hein, parce que C5, je fais D prend C5 et je menace fou prend H7. Hein, c'est une des idées de mettre la dame en E2. Donc C6, alors il veut très certainement jouer dame C7, hein, suivi de C5. Alors fou F4, il empêche donc dame C7, tour E8. Alors, je vous ai là une petite combinaison. Imaginons qu'il vous joue fou D6. Ça peut être pour mettre quand même la dame en C7. Et bien là, je vous ai parce que c'est pas facile ne mettant pas la dame en C7. Hein, on a du mal. Il va la mettre en C8. Mais c'est pas très agréable. Hein. Alors, fou D6, admettons. Bon, là, la réponse typique, c'est cavalier E5. Hein, le cavalier vient souvent en E5 dans ce système. On va voir pourquoi. Donc, dame C7. Et là, j'ai un thème tactique qui est C5. Hein, on sacrifie le pion pour ouvrir cette diagonale et pouvoir jouer cavalier G6. C5.
C'est un thème intéressant. Pion prend, fou prend, cavalier G6, et je gagne la qualité. Hein. Pion prend, fou prend, cavalier G6, et je gagne la qualité. Hein, puisque j'attaque la tour et la dame en même temps. Voilà. Alors, dans la partie, il a joué tour E8. Bon, je me demande un peu à quoi ça sert. Cavalier E5 et dame C8 pour jouer C5. Hein, vous voyez, d'où l'importance de ce vis-à-vis. G4. Alors, faire attention parce qu'on ouvre la diagonale de la tour. Hein. C5. Non, il joue G6. Alors, il ne peut pas jouer C5. Oui, c'est ça. Il peut pas jouer... Enfin, il peut, mais C5, c'est très dangereux. Il y a des thèmes qui arrivent très vite. Hein. C5, c'est le coup naturel, mais c'est très dangereux. Il y a G5 tout de suite. Alors évidemment, en cas de fou prend H1, GG prend F6. Alors, je vous montre d'abord, on va voir après. Imaginons qu'il joue KD7, le coup normal. Hein. Et bien là, j'ai une attaque immédiate. Hein. J'ai fou prend H7, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8, dame prend F7, roi H8 et tour D3. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Ça montre ce genre de fou prend H7, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8, dame prend F7, roi H8, tour D3. Avec une superbe attaque. Les noirs sont à l'agonie. Hein. Ils ne peuvent pas jouer grand-chose. Hein. S'il fout G2, je joue tour G1 par exemple. Et voilà. Donc tour H3 et ravageur. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'attaque qu'on peut avoir. Hein. Donc sur G5, bon, s'il fait fou prend H1, je prends en F6. Et soit il va rester avec 2 pièces, parce que s'il joue pion prend, ben là pareil, c'est un massacre. Hein. Dame G4, ben c'est mat. Hein. C'est un massacre tout de suite, hein. C'est mat immédiatement. Hein. Cavalier prend F7 mat s'il en a H8, et puis sinon fou H6, hein, s'il en F8. Alors voilà, donc fou prend H1, il va rester, donc ça veut dire que là il est obligé de prendre du fou, il va rester avec 2 pièces mineures contre la tour, sans colonne ouverte et avec déjà une attaque bien entamée sur le roi, donc c'est une catastrophe. Donc, pour revenir à nos moutons, donc sur G4, on ne peut pas jouer C5 à cause de cette attaque, donc il a joué G6, c'est pas agréable de jouer un pion du roc, mais vous avez vu que G5, on menace très vite des cavaliers, des fous prend H7, et dame H5, etc. avec cette attaque. Et la tour, le fameux coulissement de la tour. Donc il a joué G6, un bon coup de défense. Tour H1, tour HE1, pardon, bon, pour éviter ce vis-à-vis. C5, D prend C5 pour éviter d'être trop désorganisé, mais on peut aussi des fois se laisser prendre. D prend C5, fou prend C5, et là, roi B1. Alors ce petit coup qui est un petit peu, toujours, hein, je vous dis, c'est un coup prophylactique très utile quand on fait grand roc, surtout que là on commence à voir que la colonne C est un petit peu ouverte. Roi B1, roi G7 et fou C2. Alors ça c'est un coup intéressant, il ouvre la colonne ouverte, pour éventuellement, il a éventuellement des manœuvres comme tour D3, tour H3, ou aussi il peut des fois trouver du jeu sur la colonne D. Hein, après G5, il pourra peut-être aussi rentrer en D7. Hein. G5, tour D7, et attaquer le pion en F7. Donc c'est très intéressant ce coup fou C2. Alors, il a joué tour D8, mais il y a une petite combinaison. Mettez sur pause, essayez de la trouver. La combinaison, c'est tour prend D8, tour prend D8 et fou H6. Voilà, qui clôt la partie. Évidemment, hein, en cas de roi prend H6, il y a cavalier prend F7, fourchette royale. Roi G8, et là, carrément, cavalier prend F7. Avec l'idée dame prend F6, échec et mat si le roi prend. Voilà. Voilà, donc une partie assez intéressante. Hein. Bon, alors il a joué dame D4, je vous montre rapidement la fin. Fou E3, dame D7, cavalier H6, roi G7, G5, fou prend E3, et là ça a été mat assez rapidement. Dame prend E3 et dame H3, échec et mat. Voilà, donc une partie un petit peu modèle, hein, vous voyez le développement. Donc on met la dame en cas de fou E7, développement typique, hein, que vous rencontrerez souvent. Donc c'est pour ça que je vous ai mis comment dirais-je, une partie modèle, voilà, avec cette attaque de roc opposé.
Voilà. Donc c'était un petit système pour lutter contre cette variante de la française à base dite Rubinstein, un D prend E4, cavalier prend E4, avec A et D7, cavalier F6, et ce coup important, un peu surprenant, qui est fou E3, qui est un coup de développement, mais prophylatique, parce qu'on a plein de coups de développement logique, comme fou D3, qui sont parfaitement jouables, mais j'aime bien ce petit coup fou E3 qui empêche directement C5, et qui donc contraint un petit peu les noirs à jouer plus passif. Et je vous dis, en plus, ils peuvent pas trop faire le grand rock, c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils peuvent pas jouer B6 tout de suite en raison des cavaliers 5 qui menacent fou B5. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.